Patrice, je crois que tu es derrière moi. Je te confirme être dans ton dos. Ah oui. Comment ça va? Eh ben écoute, très bien, dans un couloir, c'est formidable. Mais oui, moi je trouve que ce couloir se prête parfaitement bien pour parler de trauma. Le Dario Argento. Évidemment. Ça raconte quoi, Trauma? Alors, c'est une excellente question, je te remercie de la poser. Dans Trauma, on suit la jeune Aura Petrescu qui est incarnée par Asia Argento. Elle est anorexique et elle vient de s'évader de l'institution dans laquelle elle était pensionnaire, un petit peu contre son gré quand même. Un jeune dessinateur la sauve et lui achète une barquette de frites. There you go. Thank you. You want this one? No, thank you. Yes, what do you want? Good afternoon. We're from Metro Youth Services. Yes. We have Aura. Order. You have order. Une fois que Aura Petrescu est rendue à ses parents, sa mère, qui est un petit peu bizarre, qui est incarnée par Piper Laurie, organise une séance de spiritisme le soir. Et alors que Aura court dans le parc sous une pluie battante, elle découvre avec horreur que ses deux parents viennent de se faire décapiter. Tout un programme. Et s'ensuit une histoire de serial killer comme Dario les affectionne. Original. Oui. Alors moi, Patrice, j'aimerais bien savoir pourquoi tu aimes Trauma. Ben déjà, c'est la première fois que sa fille, Asia Argento, joue sous l'égide de son papa. Oui, c'est vrai. Et donc auparavant, Asia avait juste joué dans les productions de son père. C'est donc leur première rencontre, et pour Dario Argento, c'est la deuxième fois qu'il va tourner aux États-Unis. Le film a été produit en 92, il sort en 93, soit quelques années après Two Evil Eyes, où il y avait un sketch de Dario et de George A. Romero. Dario prend des risques, il sort de sa zone de confort italienne et il va explorer le paysage urbain américain. Ça lui était fortement reproché, Oui. parce qu'on était tous habitués effectivement à l'aspect gothique de l'Italie, Oui. et là on part complètement ailleurs, ça s'américanise, et donc l'accueil du film est terrible. Et injuste, Et injuste surtout. surtout. Dario donc prend un scénariste américain qui s'appelle Tiddy Klein. Et d'ailleurs, une anecdote, Tiddy Klein va rajouter un E à son nom, donc ça sera Ted Klein, en hommage à Eibon, E-I-B-O-N, qui est une référence à Clark Ashton Smith, mais également une référence à Lovecraft. Et on peut finir avec une référence, puisque Eibon fait partie intégrante du film culte de Lucio Fulci, L'au-delà. Donc Eibon, c'est un livre. Mais voilà, donc il y a toujours plein de petits fils qui se tissent entre eux dans ce cinéma et dans le genre que nous apprécions. Et dans l'équipe américaine, il prend Tom Savini pour les effets spéciaux, mais qui quand même a l'habitude de travailler pour le cinéma italien. Également, c'est vraiment l'homme à tout faire. Il sait faire, il est acteur, effets spéciaux, il a été réalisateur. Enfin, c'est un monument en fait du cinéma de genre. Oui, tout à fait. Et on le reconnaît très facilement. Notamment, il avait été dans le film de Quentin Tarantino, From Dusk Till Dawn, où il a un rôle assez prépondérant. Ouais, absolument. Moi, ce que j'aime bien dans Trauma, c'est que même si, comme on a expliqué, il part aux États-Unis pour tenter autre chose, il reste quand même profondément attaché à ce qu'il a fait auparavant. Trauma, on peut dire que c'est... il puise ses racines dans les frissons de l'angoisse. Exactement. Il y a tout cet aspect aussi médiumnique, Oui. qui revient plusieurs fois dans sa carrière, mais Opéra notamment aussi. tout à fait. C'est un sujet qui l'intéresse surtout parce que ce sujet permet de créer des histoires, enfin permet d'enchevêtrer des choses parfois improbables pour le commun des mortels. Oui, et puis du coup, on peut aussi se rattacher au conte, un petit peu, et ces personnages féminins qu'on a pu trouver dans Suspiria, Phénoména, de jeunes femmes en proie à de terribles maux. Et oui, Dario Argento aime beaucoup ses actrices, il a un choix très précieux. Rappelons-nous par exemple Phénoména où il y avait Jennifer Connelly qui est un peu quand même
une sorte de double de Asia. Mm. La maman de Dario, là aussi, je pense que c'est vraiment aussi la maman, enfin, qui était artiste, photographe, qui l'a amené à aimer les femmes. It's for your own good that we put you in the clinic. And that's where you stay, you understand, until we decide. Mommy, I hate it there. Please don't make me go back. I'll die. Dans Trauma, il garde évidemment les éléments du giallo, avec le tueur en série, le modus operandi, l'élément déclencheur et tout ça, mais il verse quand même plus dans le thriller qu'auparavant. Et c'est vachement cool. Oui, et d'ailleurs, je pense que ce sont les producteurs américains qui ont voulu assainir le scénario, qui ont eu peur, et ils se sont dit, voilà, on va pas faire ça. Et donc, c'est pour ça aussi que ça a été moins gore, mais en tout cas, ça donne une approche différente, et pourquoi pas. On peut parler du casting, donc on a déjà parlé d'Asia, j'ai évoqué brièvement Piper Laurie, mais quand même grande actrice. Ah ouais, c'est génial, on la retrouve notamment, c'est la maman, Dans Carrie. voilà, De Carrie. le film de Brian De Palma. Donc. Voilà, tout se recoupe toujours. Toujours. Non, mais elle a un visage, elle a un regard, le maquillage aide aussi, mais c'est une aura assez... aura, comme le prénom d'Asia dans le film. C'est beau, c'est beau. Elle a une aura qui est très convaincante. Et puis Christopher Rydell, donc le jeune sauveur, mis à part qu'il est très beau, c'est également le fils de Mark Rydell. Et on peut le retrouver dans un thriller érotique avec Sharon Stone qui s'appelle L'Indompté. Il joue un toréador. Ah oui, c'est le film que vous m'aviez demandé une fois. Oui, mais j'ai toujours pas vu en fait. J'ai fait avance rapide sur les scènes. Bon bref. Et Les scènes. les scènes intéressantes. D'accord. Et Brad Dourif. Et Brad Dourif que vous avez pu voir, pour ceux qui nous suivent, dans le film Sonny Boy. Excellent Brad Dourif, un médecin complètement à la dérive, Et déjanté. qui perd la tête. Au propre ou au figuré? Bad spider. They were decapitated. What? I said they were decapitated. Oh, man. Man, that wasn't my fault. Et le film aussi, c'est un hommage à la demi-sœur d'Asia Argento, la fille de Daria Nicolodi, qui était anorexique. Bon, maintenant, Dario, dans ses explications, se perd un petit peu. Il dit que c'était une cousine ou quelqu'un qui l'a connue, qui était atteinte de la maladie de l'anorexie. En fait, c'était la demi-sœur d'Asia. Donc, c'est une manière aussi de lui rendre hommage. D'ailleurs, on aperçoit la demi-sœur à la fin du film, pendant le générique de fin. C'est la jeune femme qui est en train de danser sur le balcon. C'est vrai. Sur une musique de Pino Donaggio. Oui, alors il y a eu aussi beaucoup de critiques à propos, puisque du coup c'est pas les Gobelins, on est tellement habitués à leur musique, c'est vrai, qui en transportent complètement les premiers films de Dario. Et là, on arrive avec le musicien attitré de Brian De Palma. Alors c'est vrai, c'est pas forcément à la bonne place, c'est parfois surprenant. Et j'ai envie de dire, une nouvelle fois, et alors, on comprend pas forcément tout le film, on comprend pas forcément toute la place de la musique, mais c'est un ensemble. Et c'est cet ensemble en fait qui nous plaît. Voilà, on aime aussi tous ces films qui sont un peu pas forcément bien construits, mais justement qui ont une propre vie, une propre âme, quoi. Et ça, c'est plus important que tout. Et nous vous proposons aussi donc la version intégrale du film, oui, puisqu'il y a une version européenne qui est plus courte. Et donc là, c'est la version internationale qui a été restaurée, oui, en 4K. Donc il n'y a pas de HDR, puisqu'il n'y a pas eu de réétalonnage par le maître Dario, ou en tout cas par le directeur de la photographie. C'est pour ça qu'on ne fait pas de UHD. Exactement. Parce que tous les films de Dario sont restaurés en ce moment. Oui. Il y a eu une belle rétrospective à la Cinémathèque française à l'été 2022. Il y en a eu une autre aux États-Unis. Là, il y a l'expo à Turin. Voilà, c'est vraiment une remise en valeur du travail de Dario. Pas que sa période italienne, mais aussi les films qu'il a fait après aux États-Unis, qui sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, un petit peu décriés, un petit peu sous-évalués. Et je trouve que là, c'est la meilleure occasion de les redécouvrir dans une qualité optimale et de les réhabiliter, parce que vraiment, Trauma,
Ça part peut-être un petit peu dans tous les sens, mais il est vraiment très très intéressant, et surtout quand on le recontextualise dans la filmographie de Dario. J'ai dit beaucoup de mots très compliqués avec plus de 3 syllabes d'un coup.